Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John est un ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez très bien la paume de vos mains avec l'huile d'onction. Frottez très bien la paume de vos mains avec l'huile d'onction. Frottez ça très bien. Oui. Frottez votre front. Touchez le milieu de votre tête. Touche le milieu de ta tête avec l'huile d'onction. Frotte ton cou. Mets un peu d'huile d'onction sur ton nombril. Et tout ce que tu as fait pour toi maintenant, ainsi papa, maman, fais la même chose à tes enfants, tes grands-enfants, tes bien-aimés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, aujourd'hui c'est, je déclenche ma pluie. Je déclenche ma pluie. Pour que la pluie tombe, tu dois déclencher toi-même ta propre pluie. Tu vas déclencher ta pluie. Pour que par la prière, tu vas déclencher la pluie. Peut-être la pluie des finances. La pluie de la paix, pour que ça tombe chez toi. La pluie de la joie. La pluie de la santé. Tu vas déclencher ta propre pluie. La Bible nous dit très bien que chacun peut déclencher sa propre pluie. Dieu a utilisé le prophète Élie pour déclencher la pluie dans la Bible. C'est pour ça que je vais partager avec vous 1 Roi chapitre 18 verset 1 et le verset 45. 1 Roi chapitre 18 verset 1 et le verset 45. Je cite. Après 3 ans sans pluie, le Seigneur dit au prophète Élie, va à la rencontre du roi Achab. Après cela, j'enverrai de la pluie pour arroser à nouveau la terre. Entre-temps, le ciel fut obscurci par les nuages et le vent. Et il tomba une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Voilà, la Bible dit très bien que pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. C'est-à-dire que tu as passé longtemps. La pluie de la paix n'est jamais tombée chez toi. Tu as passé longtemps. La pluie de la richesse, tu es toujours resté dans la pauvreté. Il n'y a jamais de pluie de richesse. C'est-à-dire que plusieurs genres de pluie n'ont jamais tombé en toi. La pluie de la santé n'est jamais tombée. Ici, dans le cas du prophète Élie, après 3 ans sans pluie, le Seigneur a dit au prophète Élie que va maintenant, il te faut prier pour déclencher la pluie. Tu pries, je vais envoyer la pluie. C'est la même voix qui a dit au prophète Élie est en train de te dire aujourd'hui, papa, maman. Quand tu vas prier aujourd'hui, tout ce qui était désert, tout ce qui a manqué de recevoir l'eau, tu sais que c'est quand la pluie tombe que les choses grandissent au sol. Quand il n'y a pas la pluie,
il n'y a pas de récolte. Rien ne peut grandir. On vit dans des situations les plus dures. Peut-être ton cas est que tu vis trop de situations dures depuis un certain temps. Peut-être dans le foyer, peut-être ta santé, tu vis trop de situations dures parce que la pluie de la guérison n'est jamais tombée. Donc, regarde n'importe quel département de ta vie où il n'y a jamais eu de pluie, ou depuis depuis un long temps, tu n'as pas eu de pluie. Peut-être des pluies de finances, pluie d'abondance. Je ne sais pas quel aspect de ta vie est resté dans la sécheresse sans pluie. Dans le cas du prophète Élie maintenant, il y a eu 3 ans sans pluie. Alors, le Seigneur a donné des indications au prophète Élie. Et quand il va faire cela, alors le Seigneur a donné la promesse que lui-même il va faire descendre la pluie. Mais si le prophète Élie fait cela, toi-même aujourd'hui, tu vas faire comme le prophète Élie. Tu vas déclencher la pluie pour que ça tombe dans les départements de ta vie qui n'ont pas reçu de pluie venant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce Dieu du prophète Élie. C'est pour ça que tu vas déclencher maintenant ta propre pluie. Et pour la déclencher aujourd'hui, tu vas être assez agressif. Prends ton temps. Répétez chaque point de prière pour que, tant que si les nuages deviennent noirs et qu'il n'y a pas de pluie, tu vas continuer. Quand Élie a réclamé la pluie, tout est devenu noir et il a continué. Jusqu'à la Bible dit très bien que entre-temps, le ciel fut obscurci par les nuages et le vent, et il tomba une forte pluie. Donc, quand le ciel, tu vas prier jusqu'à ce que le ciel de ta vie va s'obscurcir par les nuages. Et tu ne dois pas t'arrêter. Et tu vas continuer jusqu'à ce que le vent commence à souffler. Tu vas continuer à répéter des prières. Et quand la pluie va commencer à tomber maintenant, comme le cas du prophète Élie, avant que tu vas arrêter les prières. Ça veut dire que répéter au moins 21 fois, c'est ce qui va te faire descendre des pluies dans les départements de ta vie que toi tu souhaiterais que ça soit arrosé par la pluie du ciel et non la pluie des marabouts. Donc c'est pour ça que maintenant quand tu vas prier maintenant, sois très agressif. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que ce moi descende
la flamme du Seigneur. Amen. Peut-être que dans ton pays, depuis beaucoup de choses ne marchaient plus. Il faut déclencher la pluie dans ton pays. Le pays que tu as d'intercéder, il faut la pluie. Une pluie de finances, une pluie de paix. Une pluie de joie, une pluie d'abondance. Une pluie de promotion. C'est tout ces genres de pluie-là qu'il te faut. Ferme tes yeux et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu as besoin d'une pluie de promotion. Dis ceci. Que la pluie de ma promotion commence à tomber maintenant par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que la pluie de ma promotion commence à tomber maintenant par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. La pluie de mon abondance surnaturelle. Je te déclenche par le feu pour tomber sur moi. Au nom de Jésus. La pluie est en train de tomber déjà. Tu vas être accéléré. Parce que les nuages sont en train de tourner. Et le vent va souffler. Vas-y. La pluie de mon abondance surnaturelle. Je te déclenche par le feu. Pour tomber sur moi. Au nom de Jésus. Tout un public du diable rassemblé pour attendre ma chute. Je vous disperse par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout public du diable rassemblé pour attendre ma chute. Je vous disperse par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mal dans ma vie qui défie Dieu, je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Répète 21 fois. Ferme les yeux. Tout mal dans ma vie qui défie Dieu, je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Toute vipère de la honte accrochée à mes mains, je te jette dans le feu de la désolation, de la destruction, au nom de Jésus. Il y a une vipère qui s'est accrochée sur la main de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a secoué la vipère là, il est tombé au feu et le feu l'a brûlé. C'est pour ça que tu as prié très fortement. Dis ceci. Toute vipère de la honte accrochée à mes mains, je te jette dans le feu de la destruction au nom de Jésus. Lazare était mort, il a fait 4 jours. Pourri déjà.
Et Jésus est sorti, est venu crier. Lazare est sorti de la tombe. Peut-être que le Lazare de ta réussite a été enterré depuis. C'est pour ça que tu ne fais qu'échouer. Il faut que le Lazare de ta réussite sorte du cimetière de la sorcellerie. Comme Jésus a fait aussi. Dis ceci. Toi, le Lazare de ma réussite, sors du cimetière de la sorcellerie. Maintenant, au nom de Jésus. Toi, le Lazare de ma réussite, sors du cimetière de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Tout propriétaire de mauvais joug dans ma vie, porte ta charge et meurs. Au nom de Jésus. Tout propriétaire de mauvais joug dans ma vie, porte ta charge et meurs. Au nom de Jésus. Je refuse de m'habituer à toute servitude quelconque. Au nom de Jésus. Je refuse de m'habituer à toute servitude quelconque. Au nom de Jésus. Que le feu céleste embrase ma vie de prière. Au nom de Jésus. Que le feu céleste embrase ma vie de prière. Au nom de Jésus. Que l'onction pour des percées spirituelles tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction pour des percées spirituelles tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Répète. Il faut que l'onction pour des percées spirituelles tombe dans ton pays. Que l'onction pour des percées spirituelles tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Ô Seigneur, que mon autel de prière reçoive la puissance maintenant même au nom de Jésus. Ô Seigneur, que mon autel de prière reçoive la puissance maintenant même au nom de Jésus. Tu dois prier pour que les gens de ta maison commencent à prier beaucoup. C'est ça. Tu vas utiliser ça pour intercéder pour toute ta maison, ton foyer, ton pays. Oh Seigneur, que mon autel de prière reçoive la puissance maintenant même au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un passionné de la prière au nom de Jésus. Il faut que les gens de ton quartier, de ta famille soient des passionnés à la prière. Oh Seigneur, fais de moi un passionné de la prière au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi une flamme brûlante pour toi au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi une flamme brûlante pour toi au nom de Jésus. Vous qui éteignez l'onction dans ma vie, tombez raide mort maintenant même au nom de Jésus.
Répète 21 fois, ferme les yeux. Vous qui éteignez, éteindre. Vous qui éteignez l'onction dans ma vie, tomberez de mort, maintenant même, au nom de Jésus. Tu as souvent les mauvais rêves, les mauvaises visions. Dis ceci. Que les mauvaises visions et les mauvais rêves qui pèsent sur ma vie s'évaporent et se condensent dans le camp de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Que les mauvaises visions et les mauvais rêves qui pèsent sur ma vie s'évaporent et se condensent dans le camp de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Partout où les gens parlent mal de toi, parlent mal de toi, tu vas rester tranquille. Il faut que le poison de Dieu entre dans la bouche de ceux qui parlent mal de toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute mention de mon nom devient un poison dans la bouche de mon ennemi. Au nom de Jésus. Que toute mention de mon nom devienne un poison dans la bouche de mon ennemi. Au nom de Jésus. Seigneur, que la délivrance descende sur mes percées. Au nom de Jésus. Seigneur, que la délivrance descende sur mes percées. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ma vie par la sorcellerie soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Tout ce qui a été planté dans ma vie par la sorcellerie soit déraciné maintenant même au nom de Jésus. Vous, les pouvoirs de la sorcellerie, portez vos fardeaux, vos mauvais fardeaux, et mourrez au nom de Jésus. Vous, les pouvoirs de la sorcellerie, portez vos mauvais fardeaux et mourrez au nom de Jésus. Tout Goliath spirituel qui me poursuit du côté de mon père meurt au nom de Jésus. Tout Goliath spirituel qui me poursuit du côté de mon père meurt au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Maintenant, du côté de ta génération maternelle, n'importe quoi qui vous bloque, dis ceci. Tout Goliath spirituel qui me poursuit du côté de ma mère meurt au nom de Jésus. Tout Goliath spirituel qui me poursuit du côté de ma mère meurt au nom de Jésus. Tu connais l'échelle qu'on met
sur le mur pour monter avec sur quelque chose, non. C'est cette échelle-là dont on parle, dont l'échelle que le diable passe par là pour détruire ton destin. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle d'échec conçue pour mon destin soit brisée en morceaux au nom de Jésus. Toute échelle d'échec conçue pour mon destin soit brisée en morceaux au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ma vie pour détruire mon destin soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans ma vie pour détruire mon destin soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout embargo du monde des ténèbres sur mon destin soit dispersé au nom de Jésus. Tout embargo du monde des ténèbres sur mon destin soit dispersé au nom de Jésus. Toute flèche de la stagnation dans ma marche avec le Seigneur retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Toute flèche de la stagnation dans ma marche avec le Seigneur retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Oh Seigneur, si je suis en retard ou en avance par rapport à mon destin, corrige-moi par le feu, au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Oh Seigneur, si je suis en retard ou en avance par rapport à mon destin, corrige-moi par le feu, au nom de Jésus. Que le vautour du jugement dévore maintenant tout vautour de mon destin qui attaque ma vie au nom de Jésus. Que le vautour du jugement dévore maintenant tout vautour du destin qui attaque ma vie au nom de Jésus. Tout vautour du destin qui attaque ma vie vomit mes percées maintenant au nom de Jésus. Tout vautour du destin qui attaque ma vie vomit mes percées maintenant au nom de Jésus. Si on t'a enfermé dans une bouteille quelque part, tu dois casser la bouteille maintenant et sortir.
Si on a enfermé ton destin dans une bouteille, tu l'as cassé la bouteille pour sortir. Peut-être qu'on a pris ton habit, on a coupé, on a parlé sur ça, on a mis dans une bouteille, on a fermé la bouteille, on a enterré. C'est de ça que je parle. Il y a plusieurs manières d'enfermer ton destin. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon destin qui a été enfermé dans une bouteille, saccage la bouteille et sois libéré. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Mon destin qui a été enfermé dans une bouteille, saccage la bouteille et sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Mon destin qui a été enterré quelque part, sors maintenant de la tombe, au nom de Jésus. Mon destin qui a été enterré quelque part, ferme tes yeux. Sors maintenant de la tombe, au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu as besoin de la paix. Mais il y a les gens qui ne veulent pas que tu aies la paix. Dis ceci. Toi qui troubles l'Israël de ma paix, le Dieu du prophète Élie te troublera aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Toi qui troubles l'Israël de ma paix, le Dieu du prophète Élie te troublera aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quiconque ne veut pas que je rie aux grands éclats, je te condamne à une mort prématurée et subite. Au nom de Jésus. Quiconque ne veut pas que je rie aux éclats, je te condamne à une mort prématurée et subite. Au nom de Jésus. Quiconque ne veut pas que je rie aux éclats, les gens qui ne veulent pas que tu ris un jour, je te condamne à une mort prématurée et subite. Au nom de Jésus. Papa, maman, mets une pause. Il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 7. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, que tu sois marié ou pas, fais la prière ici maintenant suffisamment. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et déracine tout ce que tu n'as pas planté dans mon mariage au nom de Jésus. Répète 21 fois. Oh Dieu, lève-toi et déracine tout ce que tu n'as pas planté dans mon mariage au nom de Jésus. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières au ciel. Donc il est temps maintenant de rester en l'écoute du Dieu du prophète Élie, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rester à son écoute, ça veut dire que c'est le temps de fermer les yeux, ouvrir la bouche. Ne pas dire Amen. Ne dis aucun mot. Même merci, on ne dit pas. Pendant que nous sommes à l'écoute de Dieu, moi, ton partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Seulement ne dis pas Amen. Même merci, aucun mot ne le dit. Ne le dites pas. Feu, 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 feu.
feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, cette prière-ci, c'est pour intercéder pour n'importe qui. Y compris ton pays, y compris ton village, y compris ta famille, ton enfant, ton mari, ta femme. Que tu sois marié ou pas. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ça, prenez le temps. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'est limité à rien. Il veut seulement tes prières. Et c'est lui qui fait tout pour toi. Donc maintenant, tu vas louer Dieu. Quand tu auras fini de parler en langue, tu vas prendre le temps maintenant pour le louer. L'adorer, le remercier. N'oubliez jamais cela. Prenez cette période-là très au sérieux. Prenons cela au sérieux. Allons-y, on parle la langue.